La Société Générale va-t-elle devoir payer les 2,2 milliards d'euros de crédit d'impôt dont elle a bénéficié suite à l'affaire Kerviel? C'est ce que semble croire le Canard enchaîné qui l'indique aujourd'hui. En fait, rien n'est moins sûr car une bataille juridique est lancée depuis plusieurs mois déjà entre la banque et l'administration fiscale qui se joue autour de la responsabilité de l'entreprise. Si d'un côté, la Cour de cassation puis la Cour d'appel de Versailles ont décidé que Jérôme Kerviel n'était pas l'unique responsable de la perte massive enregistrée il y a près de 10 ans, le Conseil d'État, lui, suite à plusieurs jurisprudences, depuis 10 ans, 3 jurisprudences, n'a fait que renforcer le droit de l'entreprise face aux fraudes internes. Il y a eu différentes décisions en 2008, en 2011 et puis dernièrement en 2016, une décision dite dans l'affaire de Montepaschi Bank qui explique notamment autour du concept de risque manifestement excessif, eh bien qu'il n'appartient pas à l'administration de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par l'entreprise et notamment pas sur l'ampleur des risques pris par elle-même pour améliorer ses résultats. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Que hormis des cadres dirigeants, le directeur financier par exemple, eh bien l'entreprise n'est pas tenue des fraudes commises en interne et peut donc bénéficier d'un crédit d'impôt. Il y a une bataille juridique qui s'ouvre, qui durera probablement des années. Seul indice, il y a quelques jours, la Société Générale a indiqué qu'elle passait 200 millions d'euros de provisions sur ses résultats du 4e trimestre pour faire face à des redressements fiscaux en France. Peut-être commence-t-elle à douter.